Dans notre to-do, on a des tâches qui sont là, qui comptent comme une tâche dans notre cerveau, psychologiquement parlant. Si on voit 50 tâches dans la to-do, ça nous crée l'équivalent de 50 tâches en termes de charge cognitive, alors que peut-être que 12 d'entre elles pourraient être faites littéralement en moins d'un quart d'heure. Sauf que tant qu'elles sont là, on leur donne la même importance, notre cerveau y accorde la même importance que si c'était des tâches qui demandaient 1 heure à faire chacune d'entre elles. Donc ce qu'on veut, c'est identifier les petites et les moyennes tâches qui traînent, comme par exemple changer la pile dans la VMC, prendre le rendez-vous chez le dentiste, répondre à ce mail d'il y a une semaine, et puis les boucler le plus rapidement possible. Ces boucles, elles créent un bruit mental constant. On le sait depuis l'effet Zeigarnik, qui a été labellisé du coup par Bluma Zeigarnik, qui explique qu'on se souvient mieux des tâches non terminées que des tâches terminées. Ça veut dire que quand on a des tâches que l'on sait que l'on doit faire, elles vont occuper un espace dans notre tête jusqu'à qu'on les fasse. Le problème, c'est que notre cerveau, c'est un excellent processeur, mais un piètre disque dur. Il n'est pas fait pour être engorgé avec ces tâches dans notre tête à longueur de journée. Donc ce qu'on veut, c'est le vider le plus possible pour que toute cette énergie qui est à ce niveau-là attribuée au fait de stocker des tâches dans notre tête, ce soit désormais attribué à de la puissance de processeur pour régler des problèmes. La stratégie, elle est simple, tu vas consacrer un bloc de temps pour les liquider, par exemple 30 minutes chaque vendredi après-midi de 14 à 14h30 avec ton petit déca, tu te poses et ton objectif, il est unique, c'est d'annihiler le maximum de tâches possibles.